Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. De cette édition, nous rendons hommage à Feu Yacouba Sawadgo, un paysan burkinabé qui a été capable de transformer avec succès une zone aride en une forêt. Plusieurs prix nationaux et internationaux lui ont été décernés grâce à son travail colossal pour la protection de l'environnement. Élément à suivre au cours de ce journal. Bonsoir et bienvenue, merci de nous suivre. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau un invité. Il s'agit de monsieur le directeur général de l'économie verte et du changement climatique. Avec lui, nous allons parler de la semaine nationale de l'économie verte et la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Je vous le disais en début de journal, Feu Yacouba Sawadgo est un paysan burkinabé qui a transformé avec succès une zone aride en une forêt. Sa réalisation écologique et sociale lui a valu plusieurs prix nationaux et internationaux. Son bosquet appelé Bangraga, qui signifie le marché du savoir, est situé à Gourga, au secteur 15 de la commune de Ouaguya et couvre environ 40 hectares. Cette forêt abrite près de 20 000 arbres et plus de 60 espèces dont beaucoup ont des propriétés médicinales. Des précisions avec Kokou Mieso. La forêt Bangraga, située à Gourga dans le secteur 15 de la ville de Ouaguya, s'étend sur près de 27 hectares. C'est un site forestier comprenant diverses espèces d'arbres et d'animaux. Le travail remarquable réalisé par le septuagénaire Feu Yacouba Sawadgo a été récompensé lors du prix Nobel alternatif 2018. Son engagement de 46 ans a également été salué par un trophée spécial event de l'UEMOA. En plus de sa riche diversité animale, la forêt abrite de nombreuses espèces de plantes. Et dans la forêt, on se retrouve avec plus de 60 espèces différentes, espèces d'arbres et une quarantaine d'espèces herbacées au sein de la forêt. Ce lieu, très convoité tant au plan national qu'international, est une destination prisée par de nombreux touristes. Lokman Sawadgo, l'un des fils du Feu Yacouba Sawadgo, est fier des réalisations de son défunt père, qui reste une empreinte indélébile aujourd'hui. En accord avec les souhaits de son père disparu, qui a consacré toute sa vie à la plantation de plants sur cette terre, Lokman se réjouit également de l'engagement des jeunes aujourd'hui dans la défense de la cause environnementale. Je suis très content de voir aussi que beaucoup de jeunes ont emprunté la même voie que le vieux avait pris. Parce que le vieux même a dit que s'il a la force de planter un arbre avant de cultiver le monde, il le fera. Donc si je vois les jeunes en train de faire la même chose, donc je dis que la force de papa existe toujours.
Parce que celui qui plante un arbre avant de mourir, c'est comme s'il a laissé un enfant. D'après les témoignages, le travail colossal réalisé par Feu Yacouba n'avait encore jamais été osé, ce qui lui a valu une renommée mondiale. Le parc forestier Bangreranga est un projet extrêmement louable et crucial en matière de préservation de l'environnement. Cet homme qui a stoppé l'avancée du désert a été félicité et encouragé par de nombreuses personnalités de haut rang, aussi bien au Burkina qu'à l'étranger. Feu Yacouba Sawadogo, l'agriculteur burkinabé célèbre pour avoir popularisé la technique ancestrale du zé pour lutter contre la désertification, est décédé le dimanche 3 décembre 2023 à l'âge de 77 ans à Ouaigouya, dans la région du Nord. Nous revenons à vous, monsieur le directeur, et c'est après ce jingle. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Face au Green TV. Bonsoir madame. Alors, vous êtes inspecteur des eaux et forêts, par ailleurs le directeur général de l'économie verte et du changement climatique. Avec vous, nous allons parler de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'économie verte qui se tient tous les 2 ans et dont la précédente édition était en 2022. Et cette année, elle se tient du 16 au 18 décembre 2024 sur le site du CIAO. On sait également que cet événement est couplé à la foire nationale des produits forestiers non ligneux. Monsieur le directeur général, déjà pour commencer, quels sont les principaux objectifs de la Semaine nationale de l'économie verte et la foire nationale des produits forestiers non ligneux? Merci madame pour la question. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais donc au nom de monsieur le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement vous dire merci pour nous avoir accepté sur votre plateau et pour également l'occasion que vous nous offrez de parler donc de cet événement important qu'est donc la Semaine nationale de l'économie verte. Alors, il faut dire que les objectifs de cette Semaine nationale de l'économie verte, c'est d'abord de sensibiliser davantage le public burkinabé sur les perspectives et les défis en matière d'économie verte. Également, de permettre donc aux différents acteurs d'apprendre les uns des autres, donc de partage d'expériences. Voilà, de permettre également un renforcement des capacités des acteurs de pratiquement tous les niveaux, notamment des acteurs du secteur public, du secteur privé, des ONG, des étudiants, des acteurs de la production, transformation et commercialisation des produits verts de façon générale, donc sur les thématiques en lien avec l'économie verte. C'est aussi l'occasion pour nous donc de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la première édition de la Semaine nationale de l'économie verte qui est tenue en 2022. Et c'est l'occasion également de présenter les initiatives de valorisation des produits forestiers non développés par les acteurs au niveau national et tout comme au niveau régional, et aussi les initiatives de développement des produits verts de façon générale. Ok, et pourquoi avoir décidé justement de coupler ces deux grandes activités, la Semaine nationale de l'économie verte et la foire nationale des produits forestiers non ligneux? Merci bien madame pour la question. Alors il faut dire que ces deux événements majeurs dont l'organisation a besoin de beaucoup de temps et également prend en compte plusieurs structures et nécessite véritablement du temps pour l'organisation. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est les ressources que cela nécessite. Donc nous nous sommes rendus compte que si nous allons organiser les événements de façon séparée, nous serons obligés d'employer plus de ressources. Ressources financières. Ressources financières. Et là, on s'est dit qu'en mettant les deux événements en commun, on pourrait donc, disons, économiser un peu. Tout à fait. Parce que bon, là, on ne dispose pas de suffisamment de ressources. Donc, et la troisième
question, c'est parce que en mettant en commun ces deux événements, on met à la disposition des acteurs les produits transformés de produits forestiers non liés à une période où véritablement les gens peut-être sont dans le besoin de se rapprocher de ces produits-là. Nous sommes dans une période, j'allais dire, de fête, parce que donc c'est l'occasion de mettre donc ces produits-là à la disposition donc des populations. Sinon, initialement, c'était prévu que nous tenions la foire autour de juillet comme ça. Voilà, mais avec donc l'accord de nos responsables de notre hiérarchie, donc nous avons donc envoyé la foire en fin d'année, donc pour permettre donc que les populations puissent véritablement avoir à leur disposition en tout cas toute la gamme de produits forestiers qu'elles souhaitent avoir. Donc voilà un peu les raisons qui nous ont amenés à faire les deux événements de façon couplée. Sinon, très souvent, la Semaine nationale de l'économie verte est également couplée à une foire, mais de moins grande, disons, ampleur par rapport donc à l'organisation de cette année. Okay. Voilà. On aura bien compris. Et quel type d'activités sont prévues pendant ces 7 jours? Merci bien, madame. Alors, pendant donc, ces 3 jours que va durer la Semaine nationale de l'économie verte, notamment du 16 au 18 décembre 2024, nous aurons donc 3 cérémonies, notamment une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture et une nuit de récompense. Donc, en plus donc, de ces cérémonies, nous allons donc organiser 5 conférences. Ce sont sur des thématiques. Il y a une thématique centrale qui est donc le développement des technologies vertes et mise en œuvre des CDN au Burkina Faso. Quelle contribution des acteurs? C'est le thème central. Et en plus du thème central, nous allons développer 4 autres thèmes, donc autour de 5 conférences qui seront donc organisées autour donc des 3 jours. Donc en plus de cela, nous allons donc bien sûr tenir la foire sur les 3 jours. La foire donc qui va avoir donc près de 300 participants, 300 exposants qui vont venir des 13 régions du Burkina, donc exposer donc leurs produits de transformation des PFLN. Et il y a aussi les autres produits verts donc qui proviennent donc de l'agriculture durable, des énergies renouvelables, de l'assainissement, de la valorisation des déchets, etc., qui vont donc prendre part également à la foire. Donc en plus de cela, nous avons prévu un espace restauration donc, où nous avons invité 13 des restauratrices des 13 régions du Burkina. Donc chaque restauratrice va nous présenter un plat complet, une recette complète, donc une entrée, un plat lourd et également plat léger, voilà, et des boissons. Et tout ça de façon vraiment spécifique, c'est des produits spécifiques à chaque région. Voilà, donc il y aura cet aspect-là. Et en plus de ça, nous avons prévu également une visite d'entreprises vertes, des entreprises modèles qui vont certainement inspirer la jeunesse. On a également entendu parler des émissions radiophoniques que vous comptez organiser. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, en effet, c'est toujours d'actualité. Donc, les émissions radiophoniques seront organisées les 14 et 15 décembre 2024. Donc, le 14, ça sera l'émission en français. Voilà, et le 15, c'est l'émission en moré. Voilà, ça sera autour donc, de l'économie verte et également autour de la valorisation des produits forestiers non liés. D'accord. Et étant à la 2e édition de cet événement, quelles sont les principales innovations ou encore les initiatives écologiques qui seront mises en valeur lors de cet événement? Merci bien, madame. Alors, comme principale innovation en matière donc, de préservation de l'environnement, nous voulons donc cette édition-là, une édition sans sachets plastiques. Donc, les sachets noirs, nous n'en voulons pas au cours de cette semaine. Zéro emballage plastique. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour cela. Et nous allons mettre à la disposition des visiteurs des emballages alternatifs, soit en papier ou en tissu.
voilà, pour éviter l'usage des sachets plastiques. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, nous avons cette année ouvert une plateforme d'inscription en ligne pour permettre donc à tous ceux-là qui veulent prendre part aux différentes conférences de pouvoir s'inscrire en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 inscrits. Ce sont des étudiants, des acteurs de l'administration publique, du privé, des ONG, etc. Donc, ils veulent prendre part aux différentes conférences. Également, comme innovation de cette édition, nous avons donc la valorisation des mails locaux de 13 régions du Burkina. Toutes les 13 régions seront représentées. Oui, chaque région sera représentée. Et nous savons, monsieur le directeur, que dans toute activité, il y a des difficultés. À quelques jours de cet événement, quelles sont les difficultés réelles que vous rencontrez? Bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de difficultés majeures en tant que telles, parce que hier, mardi, nous avons tenu la 6e rencontre du Comité national d'organisation et nous sommes réunis sur cette question. Voilà, et à travers toutes les commissions qui ont été mises en place. Et aucune difficulté majeure n'a été signalée par une commission. Donc à l'heure actuelle, je peux dire que nous sommes fin prêts, voilà, pour tenir l'édition. C'est vrai que nous ne sommes pas totalement, j'allais dire, nous n'avons pas pu mobiliser tout le montant destiné. Nous sommes à 85%. Donc il y a quand même un léger souci financier. Mais il y a des partenaires qui nous ont promis réagir. Okay. Donc je pense qu'avec leur concours, nous allons atteindre les 100% du budget, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le directeur, nous tirons vers la fin. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux partenaires ou encore des remerciements? Effectivement, il faut dire que la tenue de cette édition a été véritablement, j'allais dire, encouragée par notre hiérarchie, monsieur le ministre, qui nous a véritablement facilité l'organisation avec, bien sûr, les orientations, voilà, qui ont permis donc d'arrondir certains points pour permettre d'avancer rapidement. Donc nous profitons de cette occasion pour lui témoigner notre reconnaissance, lui dire merci. Voilà, pour l'accompagnement, avec tout son staff bien sûr. Et il y a aussi les parrains. Nous avons 2 parrains qui sont en même temps des sponsors, qui ont accepté. Et dès que nous nous sommes approchés d'eux, ils n'ont pas hésité. Ils ont accepté, c'est notamment le PDG de Faso Énergie et le PDG de la société Wenpanga, voilà, qui ont accepté d'accompagner l'événement et à qui nous disons merci, nous témoignons notre gratitude. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers, voilà, qui ont décidé d'accompagner l'événement, comme ils l'ont fait d'ailleurs à l'édition de 2022. Nous leur disons également merci. Et il y a aussi les différents conférenciers qui ont accepté prendre part donc, à l'animation des conférences. Et il y a aussi les modérateurs qui ont accepté, voilà, pour assurer la modération donc, de ces conférences-là. Donc nous leur dirons également merci. Nous disons merci également à l'ensemble des acteurs des différentes régions qui ont accepté, voilà, prendre part à l'événement, qui sont en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir honorer véritablement les mains locaux donc, de leurs régions respectives. Et également tous les acteurs, que ce soit des PFLN ou des autres produits verts, voilà, pour les dispositions qui sont en train d'être prises, voilà, pour que l'édition soit une réussite. Également, nous témoignons notre gratitude à l'ensemble des membres du Comité national d'organisation pour le travail abattu. Comme je le disais, nous sommes à 6 rencontres déjà du comité. Et également, c'est un comité vraiment élargi à l'ensemble des acteurs, aussi bien des départements ministériels, des ONG et autres, et qui, en tout cas, à chaque fois apportent leur touche, voilà, pour que l'édition soit une réussite. Okay. Et également, merci à tous les médias voilà, qui nous accompagnent, notamment Faso Green TV, qui véritablement depuis le début voilà, est avec nous, et les autres médias également, RTV et autres.
voilà, les médias en ligne, etc. Voilà, qui sont en tout cas chaque fois à nos côtés pour que voilà, le public puisse également recevoir l'information comme il faut. Merci bien à tous. Tout à fait. Et merci également à vous, monsieur le directeur général de l'économie verte et du changement climatique, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et vous restez avec nous pour la suite du journal. Nous restons dans le registre environnemental et cette fois-ci à la découverte de la ferme de démonstration de Wedbila. Dans le cadre donc de la promotion des aires de protection faunique, le ministère en charge de l'environnement a organisé les 6 et 7 décembre 2024 une visite dans la région du centre-sud. Cette visite qui a connu la participation de la Direction générale des eaux et forêts du Burkina Faso et le projet de gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée du complexe Po-Nazenga-Sicily-Ponassi. Ce sont ainsi la ferme de démonstration de Wedbila et le parc national Tambi-Kaboré de Pau qui ont été visités. Suivez cet élément de Colette Ilboudo pour en savoir davantage. Dans cette ferme de démonstration de Wedbila, village situé dans la province du Bazega, on y trouve plus de 140 espèces animales sauvages, notamment des hyènes, des phacochets, des gazelles et des serpents entre autres. Créée entre 2000 et 2001, cette ferme d'élevage d'animaux sauvages contribue non seulement à la promotion des aires de protection faunique, mais surtout favorise l'éducation environnementale des élèves et étudiants. C'est une ferme qui fait l'élevage de faune, voilà, c'est-à-dire la production faunique. Nous sommes là pour voir ce site parce qu'il y a beaucoup d'autres sites dans le pays, mais on veut montrer un peu à l'opinion nationale qu'il y a des sites où on peut élever la faune sauvage et que si cet élevage est bien mené, l'élevage peut être rentable, l'élevage peut servir à l'éducation environnementale, l'élevage peut servir à repeupler des espaces où la faune a disparu. Sur cet autre site qui n'est rien d'autre que le parc national Kaboré-Tambi de Pau, le projet de gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée du complexe Po-Nazenga-Sicily a réactualisé des panneaux pour faciliter l'identification du parc. Le parc héberge 32 espèces de mammifères ont été en tout cas observées dans le parc. Et pour ce qui est des oiseaux, on a rencontré 251 espèces réparties en 42 familles. Le parc national Kaboré-Tambi de Pau, étant à cheval entre 3 régions du Burkina Faso, à savoir le centre-sud, le centre-est et le centre-ouest, ne dispose pas de direction autonome. En plus de ce problème, le parc fait face également aux pressions anthropiques qui ne cessent de menacer sa survie. Il y a l'exploitation illégale, la chasse, la coupe de bois. Il y a les empiètements. Il y a des agriculteurs souvent qui frôlent un peu, qui ressortent. Il y a surtout le pâturage et même l'exploitation d'agrégats, surtout dans les parties qui sont très proches de la ville de Ouagadougou. À ce jour, environ une quarantaine de fermes d'élevage d'animaux sauvages ont pu être recensées sur le territoire national. À l'instar de la ferme de Wedbila, ces fermes bénéficient de l'encadrement du ministère en charge de l'environnement. Nous essayons de leur montrer les bonnes manières de construire les habitats pour héberger les différentes espèces. Nous essayons de faciliter l'acquisition des géniteurs, parce que qui parle d'élevage, il faut avoir les géniteurs. Nous essayons de les organiser pour qu'ils puissent avoir des financements. Nous essayons de les organiser pour que la commercialisation de leurs produits aussi soit facile. L'occasion faisant le larron, le directeur en charge de la faune a saisi cette visite pour inviter l'ensemble des Burkinabés à venir découvrir la faune sauvage qui s'y trouve dans ces différentes fermes et parcs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain pour une nouvelle édition. L'actualité continue sur www.fasogreentv.net. Au revoir.
Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.